On est où? Au Parlement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Parlement Jeune. Édition consacrée à toute la jeunesse. Alors, vous et moi, nous savons très bien que la jeunesse, elle va de 7 à 77 ans. Du coup, si vous êtes encore inclus entre ces deux intervalles d'âge, sachez que vous êtes jeune et vous pouvez également participer à cette émission en envoyant vos réactions par SMS. Autour du fond de cette édition, nous aurons comme thème la jeunesse et les stupéfiants. Alors, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de mon charmant public. On est où là? On est où? Au Parlement. Alors, et de ma co-présentatrice ici, Jackie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu as bien dormi? Ah là là, c'était excellent. Je voulais me réveiller. Alors, Jackie, la suite, c'est avec toi. Ok, déjà, bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, la PJ vous réserve, comme d'habitude, son sommaire habituel avec eux, le Vox Pop, un tour à Montgolfière et également la star en neb. Va-t-elle être une star en neb ou alors une star qui roule ou alors qui a déjà roulé sa bosse dans le monde musical? Alors, le thème du jour s'intitule les jeunes et les stupéfiants. Nous avons tendance à appeler ces stupéfiants la drogue, le manga, comme on dit au quartier, ou le ntar, comme un artiste musicien l'a si bien dit. Oui, vous pouvez également répondre à nous. Vous pouvez tout simplement nous envoyer vos réactions par SMS. Il faut également rajouter que cette émission, elle est interactive. Nous attendons vos réactions. La question de savoir quelle sera votre réaction si vous apprenez que votre enfant ou alors votre frère consomme de la drogue. Bien vouloir nous envoyer vos réactions par SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, je pense que c'est tout. C'est tout ce que la PJ vous réserve pour ces 52 minutes de pur bonheur et de pur plaisir. Alors, que feriez-vous si vous appreniez que votre enfant fume? C'est cette petite question qui retiendra nos tentations durant nos 52 minutes de pur bonheur. Alors, nous, on va danser un peu ici en plateau. Mais, alors, Jackie? Oui, attends, avant de danser, il faut souligner, j'ai oublié de souligner ça. Hein. Oui, dis-moi. Tout à l'heure, il y a le njoka. Il y a le njoka. Il y a le njoka. Non, mais là, je te dis, laisse te dire. Parce que dans le public, là, il y a une fille, une certaine, ça commence par N. M, ça finit par E. Maman, tout à l'heure, on va gérer ça. Et il faut rappeler qu'elle a un an de plus aujourd'hui. Comment on dit souvent au quartier? Sauf que Njoté. Aïe. Elle a un an de plus aujourd'hui. Alors tout à l'heure, on va prendre quelques secondes pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais pour l'heure, on va prendre cette belle pause musicale et juste derrière, on se reparle. No, 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 no. Nobody ugly. Hey, hey, money, maluma. Nobody ugly. Okwe gonna bali madu baby. Okwa no godi. Hey, money, maluma. Nobody ugly. Okwe gonna bali madu baby. Okwa no godi. If you dey use filter for Instagram, amaka, you find or you don't find no idea matcha. But for reality, I see you girl, you badam. Now we dey deceive you. Jine nyongwa imani maka. Ibeziri tebe mono tebe
kasịa na-achaka biko ịdị ka mmadụ yizie nwe ka adaka ewu nwanne na wuyi dey deceive you. As you there for Twitter, your name for Insta, sexy for delicious twister. Hey, why you do the lie? Yeah? When nothing there to the shake you, where they waste you. As you there for Twitter, your name for Insta, sexy for delicious twister. Hey, why you do the shy? Yeah? When you know say you find you, don't be like you. Nobody ugly you. Okwe go na bali madu baby. Okwa no kodi you. Imani maluma. Nobody ugly you. Okwe go na bali madu baby. Okwa no kodi you. You go for window shopping, take a selfie, you post them up, they tag your maga. You did it for me, go ye when you did it, baja. Now who you did deceive you? Hey, you see you wagon, chakam. You did big mansion, chakam. Even for toilets, the room, chakam. Snapchatting video, chakam. Oh no 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 no. Now waiting be this yo, now this is yo. As you there for Twitter, your name for Insta, sexy for delicious twister. Hey, why you do the lie? Yeah? When nothing there to the shake you, where they waste you. As you there for Twitter, your name for Insta, sexy for delicious twister. Hey, why you do the shy? Yeah? When you know say you find you, don't be like you. Nobody ugly you. Okwe go na bali madu baby. Okwa no kodi you. Imani malama. Nobody ugly you. Okwe go na bali madu baby. Okwa no kodi you. Okwa no kodi you. Ngwanu bola wabegunu, wabejama wabegunu, 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 welia, chubia, chidia, cha 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 cha, iya, hey, okwara beauty beke. On est où là? On est où? Alors de retour sur ce plateau avec ce magnifique tube de Pisoué qui nous a chanté Tchakam Jackie. C'était chaud, hein? Tu as bien dansé, je voyais comment tu n'es pas de danser. À moi, il allait me jeter au sol. Alors, non mais le soir c'est réservé déjà. On va poursuivre cette émission avec la première question. Alors déjà, il faut qu'on définisse les stupéfiants. Alors, pour moi, les stupéfiants, ce sont des substances toxiques qui agissent sur les systèmes nerveux en provoquant des effets analgésiques. C'est-à-dire, quand ça va déjà dans le système nerveux, autant pour moi, ça peut provoquer des trucs analgésiques comme abîmer les membres, les trucs comme ça. Alors, la deuxième question s'intéresse au public. Le public, on est où là? Pourquoi Loïc est triste comme ça là? Alors Loïc, la deuxième question ça vient vers toi. Que ferais-tu si tu apprenais que ton enfant fume? Dans le cas si tu étais papa. Déjà, bon après-midi, Bonjour. Je tiens déjà d'avoir félicité tonton Saïd et maman Jackie. Akie! Je vous dis seulement de ne pas baisser les bras parce que la terminale a les temps. Hein. On va gérer ça, c'est un petit problème. Donc, par la grâce de Dieu, je remercie déjà Dieu parce qu'on a deux pouratoires dans le Parlement. Ouais. Maintenant, tu vas maintenant appeler les téléspectateurs à venir nous rejoindre ici à ADK pour venir finir notre gâteau. Akie! Toi aussi! Alors, Loïc, la question, que ferais-tu si tu apprenais que ton enfant fume? Dans le cas où tu es papa. Pour le moment, je suis
pas papa, mais Qui c'est? si j'étais parent et que mon enfant fumait des stupéfiants, je sais pas, je pourrais peut-être trouver des précautions pour que celui-ci évite de faire, de marcher, déjà d'abord c'est la compagnie, donc d'éviter de marcher avec des mauvaises personnes. Parce que si vous marchez par exemple avec un fumeur, si mon enfant marchait avec un fumeur, ça n'allait pas me plaire. Quelqu'un qui fume des stupéfiants, parce que en marchant avec lui, il peut perdre mon fils. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je crois que... Tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu dis là? Non, je suis sûr. Donc ça veut dire que c'est que toi tu marches avec un fumeur de manga, comme on dit au quartier. Ça veut dire que toi tu vas fumer. Automatiquement, tu vas fumer. C'est que tu voulais fumer. C'est que tu voulais fumer. Okay. Non, parce qu'en marchant avec quelqu'un qui prend des produits de stupéfiants, vraiment, c'est terrible. Parce que là, il n'y a pas de précaution qui va nous prévenir que non, celui-ci ne va pas fumer parce qu'il marche avec mon enfant. Parce que de toute façon, il va montrer le mauvais exemple. Donc, je crois que ma réaction sera de peut-être punir l'enfant, donc le faire changer de cadre dans lequel il se trouve pour mieux éviter ça. Encore que les stupéfiants sont tellement nombreux. Il y a la drogue, le tabac, comme on le dit souvent, le tar. Ok, merci Junior, merci Loïc autant pour moi pour cette belle réaction. Je m'adresse dès à présent à maman. L'année fille, maman, il y a le blanc, il y a la fille de Saïd. Applaudissez pour la fille de Saïd. Je vraiment pour le gâteau. En tout cas, Elsa, bonjour. Comment ton bonjour est suspect comme ça là? Maman, tu veux que je te dise ou pas? Un bonjour à problème apparemment. Ok. Tu veux qu'on peut faire des problèmes maintenant, hein? Non. On peut se faire ça là maintenant. Non, on ne fait pas des problèmes sur le plateau. Vous allez vous voir après. Ok, déjà bonjour Elsa. Bonjour, bonjour. Tu as bien dormi? Très bien, merci. Ok Elsa, bon, dis-nous alors maintenant, quel peut être l'impact dans la vie d'un jeune qui consomme excessivement des stupéfiants? Alors, pour un jeune qui consomme excessivement des stupéfiants, l'impact peut se révéler dans plusieurs domaines. Tout d'abord, dans le domaine intellectuel, parlons des jeunes, parlons de l'éducation. Dans le domaine intellectuel, le jeune il va laisser l'école. En fait, il sera plus motivé comme auparavant, vous voyez. Parce que ces drogues, en fait, ces stupéfiants-là ont des conséquences, ont des répercussions dans des cellules du cerveau, à savoir les cellules neurones, bien sûr, et tout ça. Voilà, l'hypothalamus et d'autres cellules encore. Ouais. Bon, maintenant, celui-ci va délaisser l'école. Il sera entraîné aussi, comme dans certains établissements, on a des groupes de tout ça, parce que la drogue, c'est partout. Hein. C'est partout. Ouais. Surtout dans les établissements scolaires. Ok, merci Elsa. Mais je vais continuer avec le Blondel. C'est vrai quand même que nous avions eu, bonjour déjà. Bonjour. Ok, c'est vrai quand même que nous avions eu la définition de stupéfiant. Et il faut également noter qu'il y a plusieurs définitions. Et je sais pas, quelle pourrait être ta définition à toi de stupéfiant? Ou si tu veux d'une tare. Bon, pour moi, la définition de la drogue, c'est, on peut dire, c'est un produit très dangereux pour la santé. Et comme l'a si bien dit les Camerounais, quand vous voyez même sur le paquet de cigarettes, vous voyez écrit là-bas, la cigarette nuit à la santé. Mais ils vendent quand même. Mais les Camerounais fument quand même. Ouais. Pas tu veux dire que tu ne fumes pas alors? D'autres disent que ça réduit les problèmes. Non, quel problème? Ça veut dire que si tu fumes, ça veut dire que tu vas ça permet de résoudre ton problème. D'oublier un peu autant pour moi. Non, ça ne veut rien dire. Ah bon, vous savez, l'expérience a montré que, Loïc, imagine-toi un peu que si tu fumes, n'est-ce pas? Et que Jackie ne fumait pas. Ouais. Tu sais que c'est Jackie qui fume plus que toi. Hein? Tu sais ça? Ah oui. Parce qu'elle absorbe, la fumée que tu rejettes. Oui. Elle absorbe. Alors que moi, elle aspire, oui. Elle absorbe plus que moi. Elle plutôt qui fume plus que toi. Ouais. C'est ça, non, l'expérience a montré ça. Oui. Parce que même les scientifiques ont démontré que celui qui ne fume pas fume plus que celui qui fume. Non, c'est vrai. Ouais, Blondel. Merci. Merci, Blondel. Pour ton intervention. On va poursuivre.
Alors, je crois Bon, c'est vrai quand même que on devait bon, prendre le Vox Vox Pop, mais un petit problème technique. Alors, Oui. je te laisse parler. À toi la parole. Non, aujourd'hui, les femmes doivent commander. Donc, Oh, Saïd m'a dit dernièrement que il n'y a pas de femme présidente, mais ici, moi, je suis présidente. Non, En tout cas, pas dans ma maison. Tu ne seras pas présidente dans ma maison. moi, je porte le pantalon, tu portes le pantalon. Ton pantalon, je vais déchirer ça tout à l'heure. Ok. Alors, il savait qu'on devait prendre le Vox Pop, mais quelques problèmes techniques. Ouais. Alors, mais on Mais, s'excuse déjà. Mhm. On va poursuivre avec des questions. On va prendre, alors, tonton Saïd. Vas-y, Papa viens. Saïd. Papa Saïd, autant pour moi. Alors, bonjour Saïd. Bonjour Junior. Alors, la question qui m'amène vers toi est la suivante. Non mais attends, avant de Ouais. poser ta question, Ouais. comment tu m'appelles tonton? Non, c'est Un méchant chouette. Un méchant chouette. Maman, Hey, le gars là, Non, hey, je commence. Non, le gars là. beau, le gars il est beau quand même. Non les gars, c'est avant, oui, mon macabo. Beau quand même. Alors, Junior, bonjour. bonjour Saïd. Voilà. Alors, la question qui m'amène vers toi, qu'est-ce qui peut pousser un jeune à devenir addict aux stupéfiants? Alors, si je comprends ta question terre à terre, parce que voilà, je me mets un peu dans la peau d'un gars du quad, pour ne pas dire un quartier, Oui, comme on dit chez oui. nous. Ta question est de savoir qu'est-ce qui peut pousser un jeune à entrer dans la cigarette. Non, en fait, dans tout ça, cigarettes, alcool, Stup, drogue, coca, oui, voilà. c'est un peu Et tout t'as ça. dit que je me mets dans la peau du gars du quad. Oui, dans le gars du coin. Alors, il y a des raisons qui peuvent pousser un jeune à entrer dans cette affaire. Pourquoi j'appelle ça cette affaire? Parce que lorsque tu nais pas avec cette imagination. Du coup, quand tu vois tes amis, tes proches en train de consommer cela, tu te donnes à fond et du coup, ben voilà, tu te trouves dedans. Comme a chanté un artiste, tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Oh. Donc, ce qui traduit ici que voilà, tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Bon, ça taraude un peu l'esprit. Beaucoup de jeunes maintenant aiment ça juste voilà. Parce que non, il se trouve un plaisir dedans. Beaucoup de jeunes maintenant cherchent à s'offrir ce luxe de pouvoir fumer. Alors moi je tiens une petite fillette, voilà, qui je suis sûr que j'espère, elle n'aime pas la cigarette, les stupes en général. Alors, tout ce que moi je peux dire par rapport à la dite question, c'est que ce qui peut pousser un jeune à entrer dans cette affaire des stupéfiants, il y a la mauvaise compagnie, il y a l'irresponsabilité des proches qui, par moment, n'éduquent pas, ne tirent pas la sonnette d'alarme, tant bien que certains sont déjà plus âgés, ils n'arrivent plus à contrôler le petit, et du coup, voilà le petit qui va à la dérive. Alors, moi, en tant que peut-être éducateur, en tant que peut-être sociologue, comme mon grand frère Ségélie, voilà, je conseille toute la jeunesse camerounaise et bien sûr de la planète, pour ne pas dire arrêter, à modérer les stupéfiants, car ça détruit l'organisme à petit feu. Alors, très belle intervention de Saïd. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, sachez que vous êtes dans l'émission Parlement Jeune, émission pour les jeunes. Alors, merci Saïd déjà. Ok, mais il faut également souligner que ces drogues-là, on les retrouve de plus en plus dans ce qu'on appelle des soirées, des teenings, dans la chicha, dans plusieurs trucs. Et les jeunes, vous savez, nous sommes les jeunes hein, et on ne veut pas être derrière. Parce que quand tu vas aller dans un team, dans une fête, tu vois tes amis en train de attends. Jackie, Saïd a quelque chose à Jackie, dire. Laisse Saïd nous dire. vous avez bon, en fait, moi, je me disais que non, vous allez un peu pousser la barre un peu plus haute. Mais comprenez simplement que voilà, ça ne se passe même plus trop dans les chartés, comme tu le dis si bien. Voilà. Ça ne se passe plus dans l'Indioka. Oui, partout maintenant. Tu t'en rends compte, même lors des défilés nationaux, tu vas voir, il y a des stupéfiants qui circulent dans les stades, on en connaît. Bientôt, ça sera la Coupe d'Afrique au Cameroun, bien sûr, en 2019. Ce qui est sûr, la cocaïne, les stupéfiants et autres pourront circuler. Nous avons vu par exemple où s'est jouée la récente Coupe des Confédérations. Je crois c'était en Colombie. Non, en fait, c'était plutôt un match amical, si j'ai bonne mémoire. Bah, tu veux quand même pas me faire croire que non, dans ce stade, en Colombie, le pays, je sais pas,
c'était le pays des El Chapo, il sait pas trop. Bah, dans ce stade, laisse-moi te dire que j'ai des camarades. Bon, c'est pas des amis à moi. Hein. J'en connais. Étant donné que tu es déjà papa. Ah ouais. Alors, pas de pas drôle, Junior. Intervention, ça y est. Bon, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer une toute petite conversation musicale pour essayer de rafraîchir la mémoire. C'est avec monsieur Petit Malo qui nous chante le tard. Alors, vous pouvez réagir en nous envoyant vos réactions par SMS au numéro qui t'aidera pas à s'afficher au bas de votre petit écran. La question, que ferez-vous si vous appreniez que votre enfant ou frère fume? Nous attendons la musique. On est où là? Je les calme comme ça. Je dis. Alors, Ok, les numéros. quelques petits problèmes techniques, mais nous allons revenir sur cet artiste musicien. Mais pour l'instant, je vais toujours poser les questions à mon public. Déjà, je prends le blanc. Bonjour. Le blanc de Vous êtes l'allemand. couché comme ça. Pourquoi vous êtes... On est où là? On est où? Je vois le sourire. Celui qui m'intéresse ici, c'est le blanc. Tu sais que les blancs sont rares, non? Oui, quand ta part là, non, on quand te tu vois un donne. blanc comme ça. Parlement, je ne te donne ta part là. Comme tu me vois au couloir, tu me zappes. Ouais, il n'y a pas gâché nos choses ici. Il n'y a pas gâché nos choses ici. Alors, le blanc, nous allons revenir sur toi. Mais c'est après cette toute petite ponctuation musicale que nous signe Petit Malo Le tard. Le tabac nuit gravement la santé. Consommé avec modération. Un jour on verra le soleil. C'est les qu'entraînement. Petit Malo. Dans mon quanta. Je dis dans mon quanta. Oh oui, c'est dangereux. Mon quanta c'est Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Quand tu arrives en Kondongo. Oh oui, c'est dangereux. Il y a trop de PD. Oh oui, c'est dangereux. Il y a même beaucoup de lesbiennes. Oh oui, c'est dangereux. Les enfants d'absologués. Oh oui, c'est dangereux. Je pense comme ça, toi, Phil Massinga. De gauche à droite, il y a des sorciers. Devant derrière, il y a des vampires. Dans la journée, ils vendent de l'eau. Ils jouent au ludo, ils jouent même au songo. Et dans la nuit, ils aiguisent les dents. Ils chopent les mounas, ils sucent le sang. Moi, je vous jure, c'est dangereux. Et les enfants, ils refusent l'école. Ils vendent le cahier, ils vendent la tenue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est jouer au Njambo. Petit 25, petit 50, mais jamais 100 francs. Quand ils ont FAP 100, ils vont à Bogada. Ils cherchent un grand frère qui leur donne le yamo. Les pieds arqués, nous on l'appelle Zambrota. Zambrota, et le tas. Zambrota, on dit qu'il vend bien le tas. A toi DJ Boboski, Samin Joka. Après Zambrota, qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Il faut récupérer. Il y a un remède en face, c'est tout. Cet remède brise bien le poisson. Méfie-toi aussi même de son piment. Il ne faut même pas tester son bâton. Dans le quota, on l'appelle Agatha. Agatha, elle presse même le tas. Agatha, elle presse même le tas. Après Agatha, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison. Directement, j'allume le téléviseur. On dit que Barcelone contre Real. Évidemment, je supporte Barcelone. Mais pourquoi toi tu supportes Barcelone? Il y a un petit fait là-bas au milieu. Le gars est blanc, on dirait de la neige. C'est comme s'il sortait du congélateur. À Barcelone, nous on l'appelle Iniesta. Iniesta, bien le temps. Iniesta, bien le temps. Après Iniesta, le mercredi je cours vite à Paris Foot. Parce que Barcelone a fouetté le Real. Avec mes dos j'appelle donc mes combis. On arrive directement au grand Carrefour. Carrefour vraiment toujours très célèbre. Dans Carrefour y a même trop d'intellect. Ce Carrefour nous on l'appelle Paquita. Paquita, on vend bien le tas. Paquita, on vend bien le tas. Je passe comme ça, toi Simba DJ Contrat. Arrivé à Paquita, là-bas mon frère nous tamponne tout le monde. L'autre jour j'ai tamponné même mon oncle.
Mon oncle lui m'avait toujours dit que mon petit, dans les années 90, on avait une très bonne équipe de football. Dans nos goals on avait Thomas Kono. Ce sont pas les histoires du petit Ondoa. En défense on avait Koundé Emmanuel. Ce sont pas les cacas de Nicolas Koulou. Au milieu on avait Eboué Emmanuel. Ce sont pas les urines de Stéphane Mbia. En attaque on avait Tofri Labega. Ce sont pas les pètes d'Aboubacar Vincent. Roger Mila il dribblait toutes les défenses. Mais ce jour il a dribblé même le gardien. Gardien célèbre toujours en rasta. Je vous assure il fumait même aussi le tas. Et en Colombie on l'appelait Eguita. Eguita, il fait bien le tas. Eguita, il fait bien le tas. Petit Malo, vous n'êtes pas sérieux. Jésus-Christ est que mais vous l'avez crucifié. Au dernier jour vous serez donc jugé. Vous l'avez qu'il l'âme sur une grande colline. Cette colline on l'appelait Golgotha. Golgotha, on cultive le tas. Golgotha, on cultive le tas. La révolution. Didier Lexus, merci. En conclusion, le tas est bon, mais consommons avec modération. Parce que sinon, fais pas attention. C'est l'infection, il faut dans le poumon. Petit Malo, après son show, vous avez Yamo parce que ça vient du ghetto. Fabien Guémo, comprends oui parce que ça c'est pas dans le tas. Le tas, dans le tas, dans le tas, c'est dans le tas. Petit Malo demande qu'on prenne une carte avec modération. Il dit que quand on a 100 francs, on achète pour 100 francs. Quand on a 50, on prend pour 50 et on consomme avec modération. Alors, on va poursuivre nos questions. Non, mais moi j'ai une question. Oui. Parce que quand il dit consommons avec modération, il accepte déjà il accepte déjà qu'on prenne. Donc si c'est pour ça. Déjà, bonjour chers téléspectateurs d'AVK. Oui, bonjour. Bonjour mes camarades parlementaires. Bonjour. Petit Malo vient de nous apporter un plus. Oui. Ça veut dire qu'il reconnaît déjà qu'on peut consommer des stupéfiants. Mais il insiste sur la modération. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux en prendre, mais il ne faut pas exagérer. Oui. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Je me trouvais du côté de Konsamba encore il y a quelques temps. Oui. Et j'avais un camarade. Donc quand je dis un camarade, c'est un ami de loin. De loin, ouais. On comprend. Il faisait ces choses là-bas, une place. C'était une place. Enfin, il venait chez moi, tu vois. Et moi j'étais au quad, j'étais en train de faire les beignets pour chop. Parce que ça n'allait pas. Il allait me menacer et tout. Ah ouais. Donc lui il passait. Oui. Il me salue normalement. Comme ça, voilà, il me salue. Il me dit bonjour, je dis aussi bonjour. Il s'avance. Après, moi, je traîne un peu. Quand je finis d'attraper mon beignet de la matière, je commence à marcher, je rentre chez moi. Je le trouve qu'il est devant ma porte. Je dis que, ok, tu fais quoi devant ma porte? Il avait faim. Non, il me dit que non. Il attendait que je rentre. Je dis que, mais, gars, on s'est traversé là, il n'y a pas 5 minutes. Il me dit que non, non. Je te saluais seulement comme ça, mais je t'attendais devant ta porte. Et il a eu ce décalage là, pourquoi? Parce que c'est un gars qui consommait beaucoup le tas. Lui, il était même capable de venir faire même près de 500, seulement parce qu'il faut qu'il mette dans le bruit. Et c'est vraiment important de le souligner parce que déjà, nous, les jeunes, oui, nous avons, il faut le souligner, selon des petits jobs, déjà qui sont des vacances, selon des petits jobs. Nous avons la chance d'avoir, même si c'est 100 francs, mais au lieu de bien économiser cet argent, vous savez quand même que ces 100 francs ne vont pas t'aider à finaliser ta scolarité, mais au moins tu peux acheter même un stylo avec ces 100 francs. Mais nous nous rendons compte que ces jeunes, au lieu de faire cela, eux, ils partent plutôt chez Maman Agatha. Oui, chez Maman Agatha. Et il stipule bien que Maman Agatha vend le poisson brisé, mais c'est pas le vrai poisson brisé qu'elle vend, c'est le tas. Bon, c'est vrai quand même que c'est pas évident, hein. C'est pas évident, il faut le dire ainsi, parce que nous les jeunes, déjà il faut le souligner, nous ne voulons pas écouter les conseils. C'est vrai quand même que il faut souligner également que l'UNTA, ce n'est pas bon pour la santé. Mais
Mais Même comme pas nous un peu. sommes, comme je veux têtus, si on peut le dire ainsi, nous sommes vraiment têtus, nous devons voir avant d'accepter, comme les parents nous disent souvent à la maison, tu fais ceci, je te parle, je ne comprends pas. C'est quand tu vas voir que tu vas comprendre. Bon, et c'est pas bien, parce qu'il faut, excusez-moi maman, il faut également souligner que le tas est bien, mais quand tu dis tu tombes malade, je vous assure, si tu consommais, exemple pour moi pour 10 000, non mais tu vas dépenser près de 100 000 pour te faire soigner. Et c'est pas évident. Et là, ce sont les parents que tu mets dans les problèmes. Hein. Pas, ce sont les parents parce que quand tu fumes seul, le parent te parle, tu ne regardes pas le parent. Mais quand tu tombes malade, c'est le parent, il est là seul devant toi. Et tu vas te dire, maman, désolé, papa, désolé. Mais quand il te parlait, les oreilles étaient où? C'était dehors, hein, dans les tillings. Et après, c'est le parent qui se retrouve dans des réunions en train de prêter beaucoup d'argent pour te soigner. Alors que celui qui fumait le talis te demandait 500 là. Demain, si tu tombes malade, on part même dans sa chambre, on va pas avoir 100 francs pour l'acheter. C'est ta mort. Laisse-moi même te dire que une fois on est sorti, lui et moi, on est allé à une fête de l'école là. Mais le gars était complètement peinté. Donc, il était plein. L'autre là, c'est même pas la 4G, c'est la point d'interrogation G. Je sais pas comment on va dire. On dit souvent, tu as appuyé sur des Le gars n'a même pas l'ampoule du bénétariat là que tu connais, l'ampoule jaune là. Ça chez lui. Chez lui, c'est complètement noir. Comment est-ce qu'il va mettre l'ampoule alors que dans la chambre, l'odeur, c'est l'odeur d'une tare? Non, mais c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Il faut essayer de sensibiliser ces jeunes-là. C'est vrai que c'est bien, comme c'est pas bien. Si vous voulez le faire, comme Petit Malo a dit, il faut le faire avec modération. Ou ne le faites même pas. Ne faites parce qu'il y en a, ils vont faire parce qu'il a vu son ami faire, lui aussi veut faire. Tu sais que lui fait ça comment? Toi, tu vas voir ton ami en train de fumer un bâton de cigarette. Soit tu dis que le gars là, c'est celui qui fume un paquet à la maison. Alors que non, lui aussi fait ça pour se faire voir devant toi. Que moi, je suis un grand, alors que c'est un petit. Toi aussi, tu vas voir. Tu vas partir prendre la cigarette, tu vas commencer à fumer. C'est ton parent qui va souffrir. Non, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Ce qui m'amène à introduire Michael. Déjà, good morning. Good morning, Jackie. How are you? And you? En anglais, si. Non, Jackie, continue alors en anglais, on voit. Attends, essaie de traduire dans ma tête. So, tu vois, attends. So, tell us. Non, que peut-on dire? Attends, calme-toi. Michael, que peut-on dire à ces jeunes qui veulent sortir dans cette addiction des stupéfiants? But on my own point of view, yes, what we can tell those youth that tobacco, drugs or alcohol, anything of those drugs are not essentially good for them. I think that too much consumption of it. I think that too much consumption of it, yes, will destroy their tissue, their cells, or destroy even their lungs. What I can tell to them, yes, is that they should stop taking all those drugs. Okay. That is my own point of view about it. So, thank you very much, Mr. Michael. Tu vois comment je m'en sors, non? Oui, tu t'en sors très très bien. Avant de continuer, il y a Saïd qui aimerait rebondir sur ce point, sur cette question. Oui. Alors, Saïd, oui. Où est ton enfant? Bah, Choupi, ma voisine m'a juste aidé. C'est sa mère. Mais bizarrement, elle ressemble à ta voisine là. Mais qu'est-ce qui se passe, Saïd? Tu nous caches quelque chose? Non, mais Junior, comment tu veux défendre la jeune féminine? Tu te rends pas compte que voilà, Elsa et Jackie, ils ont un truc en commun et toi, tu veux me foutre la merde, toi. Tu me mets les Non. Quand je disais ça, c'était pour te... Je veux rien créer, mais il faut bien que je t'ouvre les yeux là. Si tu es en train de dormir, sûrement. Hey, ça veut dire? Bah, ça veut dire que toi, tu m'abattes comme bidon. Entre nous, non. Faut pas... Attends, chut, ne dis rien à Junior. Elle va rien me dire. Alors, pour répondre, j'aimerais bien rebondir à la question de savoir comment est-ce qu'un jeune pourrait sortir des stupes, voilà. Oui. Bah, puisque nous savons bien qu'on ne peut pas totalement arrêter, on peut que modérer. Comme l'a si bien dit, je crois, la zig de tout à l'heure. Oui. Alors, si on ne peut pas arrêter, pourquoi pas passer au plan B, qui est la religion, en rencontrant un prêtre ou bien un pasteur ou un imam
Pourquoi pas pour démontiser la personne. Parfois, c'est pas nous, c'est pas l'individu qui se donne à fond, mais peut-être que c'est un surnaturel, c'est-à-dire les esprits. Alors, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ce rebondissement. Donc, on peut aussi utiliser le moyen religieux, voilà, pour sortir de cela. Alors, on va prendre quelques messages ici en plateau. Un premier message. Pour moi, si mon fils consomme des stupéfiants, je l'enferme. On a plus ça. Non, mais tu l'enfermes, il va vraiment encore s'aggraver là-bas. Parce que là-bas, c'est le Terminator. Hé, Haché, comment tu peux enfermer ton fils, non? On va prendre un autre message. Si l'un de mes proches devient addict aux stupéfiants, je le ferai d'abord tout pour... Jackie, si c'est... Pour moi, mon fils... Continue, Jackie. Vraiment. Ok, nous allons prendre ce message de... Il dit, si un de mes proches devient addict aux stupéfiants, je ferai d'abord tout pour le sortir, tout pour le raisonner et également de le faire sortir de cette addiction. Alors, s'il vous plaît, signez vos messages, s'il vous plaît. On va prendre un autre. S'il vous plaît, seulement des SMS. On va prendre un autre message de Julien Morisseau, Crispigno. Mais avant de prendre ce message, nous allons revenir sur ce message. Nous allons prendre dès à présent notre cher et beau reportage que nous appelons communément ici un tour à Montgolf. En contact permanent avec le pneu et de tout ce qui dérive de la matière caoutchouc, Jean Calvin est dans son élément quotidien. Ce jeune, la trentaine sonnée, exerce le métier de vente et d'entretien de pneus depuis 8 ans déjà ici, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Fier de son métier, il nous parle de ses motivations. Je le fais d'abord par amour, j'aime d'abord le métier. Et ce métier peut te nourrir toute ta famille, toute ta vie. Puis quand il y a crevaison, on est obligé de les réparer. Quand il y a usage de pneus, on est obligé d'acheter les pneus. Vous savez que c'est un métier qui va rester longtemps à vie. Ayant roulé sa bosse dans le domaine, il est aujourd'hui formateur. Ce n'est pas un métier trop compliqué. C'est juste il faut être ouvert. Quand on travaille, il faut être seulement ouvert. Regardez. À partir du moment où tu passes une semaine, comme si tu es un stagiaire. Là, en 2 semaines déjà, il monte à le pneu. Par rapport à la façon dont on l'éduque, par rapport à la façon dont il travaille. Nous lui montrons tous les jours, avant qu'il ne touche le pneu, on lui donne les notions. Ici, dedans, il y a un cerceau. C'est ça qui attrape le pneu, c'est ça qui contient l'air. Donc à partir du moment où je monte là, quand je mets comme ça, ça veut dire que ça entre facilement sur la jante. S'il n'y a pas le savon, le bout que vous voyez là, ça va couper le pneu. Vous voyez, c'est pour ça que la flexibilité entre facilement comme ça. Et là maintenant, il y a les vitesses. Il y a les vitesses ici là, c'est pour ouvrir la machine. Ici là, c'est la presse, ici. Quand on arrive ici, on veut presser. On met le pneu ici là maintenant, on presse pour enlever sur la jante. Quand on remet là, on ouvre là. Quand on ouvre comme ça, vous voyez, on dépose là-bas la jante. On ouvre là. Quand ça enlève les cales là, tous les 4 cales là attrapent le pneu. Que ça ne bouge pas. Là, ça entre. Ça, c'est le démontage. On règle là pour que ça ne gratte pas la jante. Ça, c'est le réglage pour que ça ne gratte pas la jante. Et là, maintenant, on met la vitesse pour tourner. Quand on fait là, on libère le bas, puis c'est le pneu est d'abord collé sur la jante. Quand on voit la main là, c'est pour libérer la jante en bas. Et j'envoie maintenant là. Ici, là, le
faut, avant que le robot n'arrive, on partait direct presser, on démontait avec les pneus et tout. Bon, avec la machine, si c'est plus facile. Et ça donne la possibilité aussi aux clients, quand ils voient la façon dont on travaille, ça les attire. Puisque quand un travail facile comme ça vous encourage de revenir demain. Puisque quand vous l'arrivez, avec le tube manuel, on presse le pneu, en démontant, ça peut couper. Ça ne peut plus encourager à revenir demain. Mais avec le manuel, avec tout ça là, le robot et la presse, ça donne la facilité à travailler. Toutefois, le métier de Jean Calvin n'est pas sans difficulté. Dans une ville cosmopolite comme Douala, on peut facilement se retrouver dans les embrouilles avec un éventuel client. Les difficultés que nous rencontrons, bon, il y a certains clients, comme nous vendons les trucs occasion, nous partons dans les conteneurs, on achète dans les conteneurs, on n'a pas le temps de bien mettre les dents pour contrôler si la route n'est pas bonne. Là maintenant quand tu arrives, tu peux mettre sur un client sans voir. Il arrive maintenant, il y a éclatement. C'est toi qui es le problème. Nous pour acheter aussi les pneus, on arrive, on va trouver que les pneus sont fendus, c'est les pertes. Puis c'est dans les occasions Belgique. Nous ne faisons pas tout dans le neuf. Néanmoins, faisant partir du secteur de l'informel, l'activité de vente et d'entretien de pneus nourrit son homme. On ne peut pas vous dire un truc global. Il y a des jours où on peut faire une recette de 200 000, on peut faire une recette de 300 000. Parce qu'on fait dans les ventes. Vous voyez les jantes là. Une jante complète comme ça, avec pneus, on les vend les complets à 200 000. Et 150 000. Moufo Jean Calvin a encore de l'avenir dans ce métier, car il ne compte pas s'arrêter là. L'amour et l'abnégation pour son travail quotidien l'éloignent de tout préjugé. Il reste modeste et fier, car dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Coucou mes chers téléspectateurs, alors comme vous pouvez le constater chez Pneumatique Express, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous avons vu comment on peut démonter et remonter un pneu. Le grand Jean Calvin nous a si bien montré, j'espère que vous avez kiffé. Alors je vous renvoie à l'antenne Prince Junior de Parlement Jeune. On est où là? On est où? Au Parlement Jeune. Alors, Jackie, yes. On me dit qu'il y a une star sur ce plateau. C'est la vérité? Maman, est-ce que je connais? Est-ce que c'est la vérité? Je connais. Alors dis-moi, hey. Dis-nous. Chers téléspectateurs, c'est le moment d'introduire notre star en herbe. Non, nous ne savons pas si cette star est vraiment en herbe ou alors elle roule déjà sa bosse dans le monde musical. Nous allons le savoir tout de suite avec ce beau morceau que nous offre Audibert. Say I got my love, oh, carry one day. Mommy, I got
play. If you go down for Cuba, carry one play. If you go down for Cuba, carry one play. Brother, tikale matika, oh, tikale matika. Si baby amatika, brother, tikale matika, oh, tikale matika. Si baby amatika, mangu kwaka, mami zangu kwaka, mami mangu kwaka, kumare mami kwaka, yeah mangu kwaka, mami zangu kwaka, mami mangu kwaka, kumare mami kwaka. Baby oh, bibamba, hey mami nyanga bibamba, bibamba, hey DJ Kesi ubamba, bibamba, hey babula umvene bibamba, bibamba, hey batongtana bibamba, hey no mensi bibamba, babungongo bibamba, talang kumtunzi ubangenge bibamba. Baby oh love, baby I'm a love, baby oh le no chobe sanya ganyo menzo. Baby oh love, baby I'm a love, baby oh le no chobe sanya. Hey mangu kwako, mami zangu kwako, mami mangu kwako, kumare mami kwako, yeah mangu kwako, mami zangu kwako, mami mangu kwako, kumare mami kwako. On est où? Au Parlement. Oh là là, une très belle musique. Ouais. Musique, Ouais. Je sais pas si encore la force est danser le soir. Mais Marumi. Oh cool, je suis fatiguée. Aïe. Oh. Non, non. Mais Junior, oui. Tu as vu la garde. Ah oui. Mais tu as su qu'il est ici. Public là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On ne le voit pas en tout cas. Il est là. Il est là. Hey, tu es déjà là. Il est là. Non. Bonjour déjà la garde. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis très content, hyper heureux de me retrouver dans cette belle ambiance. Alors, merci bien. Une ambiance suffisamment jeune en période de vacances. Alors, Junior. On fait que des bonnes choses ici. C'est le Parlement jeune. Junior. Oui, Jacqueline. Tout à l'heure, tu étais en train de dire tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Tu as vu le gars au pied de moi. Ouais. Il a 2 téléphones. Parce qu'il est parti rester à côté de toi. Mais tu fais quoi? Aujourd'hui, j'accepte. Ah bon, ouais. Quand tu auras la belle, peut-être la belle Daphné sur le plateau, si tu vas confirmer. Ok. Même si elle va gérer, c'est pas un problème. Pour le moment, laisse-moi d'abord. Oui, j'ai. Ok. La garde, qui êtes-vous? Alors, la garde, qui suis-je exactement? Avant de commencer, je voudrais saluer Jackie, que tu es. Oui. Donc, si quelqu'un dit que tu n'es pas belle, je crois qu'il se trompe. Ouais. Oh là là. Merci. Oh là là. Merci. Alors, Junior aussi, je crois qu'il est pas très mal. Donc, est-ce que les garçons font les compliments? Michel aussi, je vais lui dire happy birthday, on va chanter pour elle tout à l'heure. Oui. Merci aussi à Eva qui m'a maquillé tout à l'heure et merci au Réalo, Serge Eli. Donc pour moi en fait la garde c'est un artiste, c'est d'abord un journaliste, un animateur, un communicateur, présentateur, motivateur, aussi un peu cultivateur. Non mais en fait je suis là parce que je suis un artiste, je fais du slam et éventuellement de la musique afro-dance, le rythme qu'on vient de suivre, qui est en featuring avec les futuristes, des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Ok, mais comment arrivez-vous à gérer tout cela? Pas très compliqué quand on sait ce qu'on veut dans la vie. Et puis quand on est quelqu'un de super motivé, et quand on est quelqu'un de super engagé, je crois qu'on essaie d'établir un bon emploi de temps, on essaie de se discipliner et puis on y arrive, donc c'est pas compliqué. Alors, en fait, ça fait combien de temps déjà que tu exerces la musique, étant donné que tu étais d'abord animateur, présentateur et plus? En fait, la musique, c'est depuis très longtemps, c'est pas une histoire d'aujourd'hui, parce que je suis toujours journaliste, je continue à l'être, animateur, je continue davantage à l'être, mais maintenant, la musique, je la fais depuis très longtemps. Mais il me fallait un cadre d'expression, un moment où les choses se révèlent exactement. Et c'est en 2013 que je vais laisser révéler
La musique, oui. Pourquoi? Parce que voilà, en 2013, je gère une télévision et puis ça se passe pas très bien parce qu'il y a un certain nombre de frustrations. J'ai une équipe que je dois super motiver tous les jours et après tout s'arrête. Je me dis ok, il y a un ensemble de mots et de frustrations que j'ai engagés et je dois mettre ça dans une voilà, dans un texte et je forme une musique et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit dans mon premier slam, c'était en 2013. Le titre était Elle et puis Elle, de manière métaphorique, je parlais de l'Afrique mais en utilisant la femme comme appât. Et puis après, en 2014, je suis venu avec un autre son, quand ça n'allait pas très bien dans les Lions Indomptables, avec toute la tumulte qu'on connaît, l'Africa Foot et tout le reste. Et puis j'ai fait un autre titre où je disais foutez le ballon ou foutez le camp, dans tous les cas, il faut fouter. Et puis après, voilà, maintenant, je reviens avec un autre titre. On a bien envie de demander, mais pourquoi je sors du slam pour l'afro-band? Parce que en fait, je suis quelqu'un de super éclectique et la musique, pour moi, en fait, n'a pas de frontières. Tant que j'utilise, c'est un peu comme la peinture, tant que je peux peindre sur le tableau, je peux peindre sur le mur, ça reste de la peinture. Donc maintenant l'instrument que j'utilise est peu essentiel, ce qui est important c'est le message qui en découle. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps et un petit a cappella d'un morceau que tu affectionnes tellement et pour chanter joyeux anniversaire à notre camarade Michel. Ok. Yeah, un petit acapella. Baby you love, baby you are my lover, baby you, no to be sunjo nanjo manjo. Baby you love, baby you are my lover, baby you, no to be sunjo nanjo man. Yeah mangungwa, mamizangungwa, agamara mamingungwa. Donc c'est le petit acapella. Avant de terminer, nous allons te demander quelle est ton actualité en fait. Alors mon actualité, pour parler de mon actualité, il faut noter que je ne vais pas fumer dans les jours à venir, je ne vais pas boire, je ne vais pas aller dans les boîtes de nuit pour essayer de m'enjailler dans les jours à venir parce que ce sont des comportements qui vont modifier la structure mentale de l'homme. C'est pas bon, les stupéfiants, c'est pas bon la drogue, donc je n'en prends pas du tout, je ne conseillerais pas d'en prendre même pour essayer. Parce que vous allez voir aujourd'hui des gens qui sont modifiés spirituellement, mentalement, moralement, psychologiquement, c'est parce qu'ils se sont adonnés à ce genre de choses. Et à un moment donné, puisqu'il y a un esprit derrière toute activité, il y a le démon de l'alcool, le démon de la drogue qui va le suivre et après ça devient compliqué d'arrêter. C'est pour ça qu'on parle d'addiction, donc il faut faire très attention. Donc moi, ce que je conseillerais aux jeunes, voilà, c'est d'aller à l'église de temps en temps, c'est de prier, c'est de lire la Bible et lire, c'est ce que je vais faire dans les jours à venir. Et je suis en train de préparer un autre single qui va sortir dans les jours à venir, c'est toujours dans la tendance afro-bands. Et puis voilà, on a pas mal, comme on est un petit peu dans les tournées, on a pas mal de shows qu'on est en train de faire. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'actu. Ok, merci à toi Lagarde. Avant de continuer, j'aimerais que le public chante un joyeux anniversaire à notre cher Michel. Joyeux anniversaire. On donne à qui? Joyeux anniversaire. C'est contact. Anniversaire Michel. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy pour joindre notre cher Lagarde, nous avons le 6 94 81 74 08 et le 6 70 40 25 10, 6 94 81 74 08 et le 6 70 40 25 et 10. Alors n'hésitez pas si vous avez des cérémonies, que ce soit mariage, anniversaire, baptême, vous pouvez contacter Lagarde au numéro qu'elle vient de diffuser à l'antenne. D'accord, pour la fin, nous allons terminer en beauté avec ce magnifique morceau de Marry Me. Marry Me. Junior, you want to marry me? Yes. I marry you. If you have money. Comme d'habitude, avec le son. Baby, you love, baby, I'm a lover. Baby, oh, let me jump in on your land, oh, my love, the play, now my love, the play, oh, my love, the play.
di Monde bamendi kazo so busamula Wozun tautanya mo babatambi bamala oh yeah Married me give me the flow I say married me give me the flow Married me give me the flow Baby, love me, now God give a more. Yeah, man, you go on top way, I will see from Melody. Monde bamendi kazo so busamula Wozun tautanya mo babatambi bamala oh yeah Married me give me the flow I say married me give me the flow Married me give me the flow Baby oh Married me give me the flow Everybody know you are my love Everybody say que tu es mon lolo chouchou You can marry me baby Mako Oh bayam makala Oh no mensi oh la nama Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka But I got my love oh Carry one place Oh God you keep for love oh Carry one place Mami you go down for cool Carry on place Mami you go down for cool Carry on place Picale matica oh Picale matica Say you got do matica Give me a love give me a lover Say mami you give me a lover Give me a love give me a lover Say you got give me a lover Say I got my love oh Carry one place Mami I got my love oh Carry one place If you go down for Cuba Carry one place If you go down for Cuba Carry one place Brother Picale matica oh Picale matica See baby I'm matica Brother Picale matica oh Picale matica See baby I'm matica Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka Baby oh bibama Hey mami nyanga bibama bibama Hey DJ Kesi ubamala bibama Hey babula uvene bibama bibama Hey batongtana bibama Hey no mensi bibama Abungongo bibama Talang kumtunzi ubangenge bibama Baby oh love oh Baby I'm a love oh Baby oh le no chobe sanya ganyo menzio Baby oh love oh Baby I'm a love oh Baby oh le no chobe sanya Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka Hey mangu kwaka Mami zangu kwaka Mami mangu kwaka Kumare mami ngu kwaka Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.